Édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous et surtout bon dimanche. À la une de l'actualité, le chef de l'État, Joseph Kabila, vient de désigner un nouveau commandant pour l'opération Sokola. Il s'agit du général de brigade Muhindo Akili Mundosi. L'information a été livrée à Radio Okapi par le porte-parole de FARDC au Nord Kivu, le colonel Olivier Amouli. Jusque-là dirigé par le commandant de la 8e région militaire, le porte-parole de l'armée au Nord Kivu précise que la nomination du général Muhindo vise entre autres la poursuite de la traque et la neutralisation de l'ADF encore réfractaire au désarmement. Ouvert depuis vendredi 11 septembre, la 4e Assemblée générale de la Commission électrotechnique africaine de normalisation s'est clôturée sur une note de satisfaction. Les participants à ce forum ont examiné les différentes mesures à prendre pour permettre aux autorités de répondre avec compétence aux besoins normatifs de la République démocratique du Congo dans le secteur de l'électrotechnique. Gardi Diana. Après 3 jours d'intenses travaux, la 4e Assemblée générale de la Commission électrotechnique africaine des normalisations s'est clôturée sur une note satisfaisante. Ouverte depuis vendredi 12 septembre à Kinshasa, les travaux de ces forums marquent la finalisation des réformes engagées depuis 2013, notamment l'évaluation du comité exécutif et arrêter les plans d'action 2015-2018 de l'AFSEC. Il y a eu les postes de vice-président qui ont été renouvelés ou reconduits. Il y a eu au niveau du comité de direction des postes qui ont été pourvus. Et puis il y a un certain nombre d'actions qui devaient être menées, qui ont été présentées, qui ont donné l'objet à l'adoption de normes, des normes au niveau de l'AFSEC. Pour la RDC représentée par le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie Bruno Kaponji, il s'agit aussi d'assurer la visibilité du pays dans l'espace normatif international et promouvoir les normes auprès des différentes parties prenantes. La RDC travaille dans le cadre de l'émergence 2030 et nous sommes en pleine dans la révolution de la modernité. Donc il nous faut accompagner cette révolution par la mise sur pied d'une culture de normes. Donc la RDC voudrait inscrire son nom sur les passes normatifs internationales. Pour les comités électrotechniques nationaux CNRDC, l'objectif est pourtant d'améliorer le bien-être de populations par le développement et l'application des normes harmonisées sur toute l'étendue du territoire national dans les secteurs de l'électricité. On va parler du secteur de transport en République démocratique du Congo. Vous le savez, le gouvernement de la République tient à une réforme dans ce secteur, réforme qui part d'abord de la réhabilitation de routes, c'est ce qui est d'ailleurs fait. Et de même pour ce qui est de la voie fluviale et ferroviaire. Ainsi, aux nouvelles, c'est le bateau ITB Kokolo de la SCTP qui vient d'être réhabilité d'un côté et de l'autre, c'est la reprise des travaux d'assainissement de la voie ferrée interurbaine de la ville de Kinshasa. C'est un test officiel de navigation, le premier du genre après sa réhabilitation. Voilà l'ITB Kokolo qui prend à nouveau la voie fluviale congolaise, à la grande satisfaction du ministre Justin Kalumba, de même pour ses collègues ministres et les responsables de la SCPT. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un très bon rendement du bateau et ça nous donne l'espoir que le bateau va effectuer effectivement son voyage sur Kisangani sans problème. C'est un hôtel flottant qui mesure 52 mètres de longueur et 15 de largeur, comportant 4 étages et des appartements de luxe de première et deuxième classe. Financé par le gouvernement congolais à hauteur de 2,5 millions de dollars américains, ce bateau est destiné à assurer le transport des passagers et de cargo sur le fleuve Congo, sur l'axe Kinshasa-Kisangani, en passant par Mbandaka, Lisala, Bumba et Basoko. Avec une puissance de 1390 chevaux, l'ITB Kokolo peut prendre 886 passagers et pousser 2000 tonnes de marchandises. Dans le secteur des transports fluviaux particulièrement, le chef de l'État ne veut plus que la population voyage dans des conditions inhumaines. Des conditions où on est assis à même le sol. Un peu avant, le ministre avec dans sa suite Tito Oumba, directeur général de la SCPT, et Lukusa, directeur urbain de chemin de fer, étaient ici dans la commune de Ngaliema où ont repris les travaux d'assainissement de chemin de fer. Les travaux étaient interrompus suite au financement qui ne suivait pas. Et les financements sont arrivés depuis le mois passé.
Et puisque le financement est désormais à nouveau disponible, aucune excuse pour ne pas évoluer. D'ailleurs, visiblement, c'est ce qui est fait. Et le ministre en a été rassuré. Révolution de la modernité oblige, le ministre de Transport tient à faire sa part grâce à la bonne gestion assurée par les responsables de la SCPT qui, en ce qui concerne la voie ferroviaire, appelle la population à la conscience. Et puis, démantèlement d'un réseau de trafic d'enfants en République démocratique du Congo par les services de la Direction générale de migration, dirigé par un ressortissant américain au nom de Samuel Hancock avec la complicité de plusieurs Congolais. Ce réseau a été démantelé à Kasumbalesa alors qu'il tentait de traverser vers la Zambie via Ndola pour l'acheminement de ces enfants congolais aux États-Unis d'Amérique. Il se préparait à expédier en tout 7 jeunes enfants aux USA alors qu'un moratoire sur l'adoption internationale est en vigueur en République démocratique du Congo depuis septembre 2013. Suivez. Ces bambins innocents auraient pu être aux États-Unis en ce moment, à la faveur d'un réseau de trafic d'enfants plutôt bien organisé, démantelé par les services de migration qui depuis un temps étaient au fait de ce moindre mouvement. Et c'est un réseau qui connaît des ramifications aux États-Unis et animé aux États-Unis par M. Gauthier Moukoko, M. Samuel Jesse de la nationalité américaine avait fait venir 4 enfants de Kananga pour Kinshasa. Et ici à Kinshasa, il va encore en recruter 3 autres. Le nombre totalise 7. Ils sont sortis d'ici, de Kinshasa, pour Lubumbashi le 6 septembre 2014. M. Gauthier avait pour charge d'organiser l'opération de sortie des enfants par Kasumbalesa pour la Zambie. Et M. Gauthier dispose d'une société de transport en Zambie. Il était prévu que ces enfants arrivent jusqu'en Zambie, jusqu'à Kitwe, et de Kitwe organiser leur départ pour les États-Unis. Gauthier Moukoko, qui semble être le cerveau moteur de la sale besogne, se faisait aider à Kinshasa et Lubumbashi par des personnes présentées comme des membres de sa famille, dont quelques-uns sont aux arrêts. On n'a pas volé, on n'a pas tué, on n'a pas estorqué, on n'a pas fait quelque chose de mal, on voulait juste aider. Les enquêtes continuent, affirme-t-on à la Direction générale de migration pour débusquer notamment les autres complices. C'est la deuxième fois qu'un réseau de trafic d'enfants congolais est démantelé, alors que c'est depuis septembre 2013 que l'adoption internationale est suspendue en RDC. Processus électoral, la CENI annonce la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Son rapporteur, Jean-Pierre Kalamba, qui l'a fait savoir vendredi dans un point de presse tenu au siège de la centrale électorale à Kinshasa, a fait directement allusion aux élections urbaines, municipales et locales prévues en 2015, à la présidentielle et aux législatives fixées en 2016. La Commission électorale nationale indépendante précise, tout en donnant des assurances à l'opinion congolaise, les élections de 2016 auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel. Jean-Pierre Kalamba assure que le calendrier des élections urbaines, municipales et locales, tel que publié par son institution, est en train d'être scrupuleusement respecté. Mais il faut garantir la crédibilité de ce processus électoral et la CENI, qui est consciente de ce devoir, a formé plus de 700 mandataires des partis politiques. Une formation des 48 heures, axée entre autres sur la démocratie, le cadre légal des élections à RDC, les systèmes électoraux, la justice électorale, le cycle électoral, le rôle des partis politiques dans le processus électoral et la surveillance de ce processus. En outre, l'opération des stabilisations des cartographies opérationnelles à travers le pays se poursuit normalement, signale la CENI, qui s'en félicite du reste. À l'issue de la collecte des données sur le terrain, la centrale électorale pourra lancer la deuxième phase de l'opération, notamment la fiabilisation du fichier électoral avec l'affichage des listes électorales provisoires et leur consultation par les électeurs. Autre assurance donnée par le rapporteur de la CENI, ce sont les dispositions prises pour contraindre la circulation des cartes frauduleuses dans les circuits électoraux.
Processus électoral toujours, sachez que la mission de l'ONU pour la stabilisation au Congo renouvelle sa confiance à la CENI et constate avec satisfaction le déroulement normal des préparatifs des élections. Martin Kobler, chef de cette mission, l'a dit à la presse à l'issue de son entretien vendredi dans la soirée avec l'abbé Apollinaire Malumalo, président de la CENI. On reste à Kinshasa où s'est tenu un salon sur la cohésion nationale en province orientale. Le gouverneur de cette province, Jean Bamanissa, en séjour à Kinshasa, a réuni tous les cadres ressortissants de cette partie du pays. Au menu, plusieurs sujets. L'organisation le 1er décembre prochain de la commémoration du cinquantenaire de la sœur Anouarité Negapeta, de la situation sécuritaire, le programme de révolution de la modernité avec la réhabilitation des grandes artères ainsi que de la création d'une plateforme qui aurait pour objectif le développement de la province orientale sans tenir compte des couleurs politiques. Cela n'arrive pas souvent, voir les ressortissants de la province orientale réunis pour une même cause. Pour donner un corps et une âme à cette province, Jean Bamanissa a estimé rassembler tous les cadres œuvrant à Kinshasa autour du thème cohésion nationale afin d'échanger pour la bonne marche de cette partie du sol congolais qui a comme ressources l'agriculture et les ressources minières. Nous sommes réunis avec un échantillon des filles et fils de la province orientale pour la mise en place d'un cadre de concertation et d'action pour le développement de la province orientale et qui reviendra sur plusieurs thèmes. Discuter vraiment de toutes les questions qui intéressent, qui permettent aussi de pouvoir identifier les différentes compétences que nous avons en province orientale pour pouvoir les positionner. En passant par la situation sécuritaire au nord avec la présence de LRA associée au Mbororo, la réhabilitation des infrastructures routières notamment la route Lissala, Bumba, Aketi, Buta, le cinquantenaire de la sœur Anouarité Negapeta, les participants ont tant soit peu approuvé cette démarche qui est une première avec le gouverneur. Il est vrai que notre province est très riche et très fertile, mais il est également important de réfléchir pour transformer cette richesse en réalité. Et c'est de ça que nous avons échangé. Et je me réjouis d'avoir suivi toutes les informations qui ont convergé dans le sens de renforcer notre cohésion, telle que le veut le président de la République, pour que nous puissions davantage parler d'une seule voix. À l'unanimité, toute la communauté approuve la création de cette plateforme apolitique et est déterminée à vendre l'image de la province autrement avec la commémoration le 1er décembre prochain du cinquantenaire de la mort d'une ressortissante de cette province, Negapeta, image de la piété. Le sénateur Léonard Ché Okitundu, en vacances parlementaires au Kasaï oriental, a sensibilisé la population sur les élections municipales, urbaines et locales prévues d'ici 2015. Première étape de cette action, le secteur de Bakwa Mbumba, à 60 km de la cité de Lusambo, en territoire du même nom. Fabien Lumbala et Dieudonné Sala étaient dans sa suite. Avant d'affronter les réalités de l'arrière-province, le sénateur Ché Okitundu a d'abord échangé avec le chef de l'exécutif provincial du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji. Je voulais d'abord commencer par une rencontre avec le premier magistrat de la province et m'entretenir avec lui, lui dire de quelle manière j'avais effectué cette tournée et obtenir aussi quelques recommandations de sa part sur la manière de réussir ces vacances, parce qu'il y a des préoccupations que formulent les populations à travers les territoires. Puis son périple dans les 6 territoires du district de Lusambo par la cité de Lusambo, chef-lieu du territoire et du district. Ici, les Bakwamputu lui ont réservé la surprise. Et c'est la nuit déjà. C'est lui qu'ils appellent affectueusement les Moïse de Lusambo est obligé. Rendons-nous au Katanga pour parler de l'érection d'un complexe scolaire dans la périphérie de la ville de Lubumbashi. Herman, c'est le nom de cette école, dont de Kasongo Mabwisha, notable de la place. Suivez. C'est au quartier Ampala, dans la cellule de Guadolité, un coin périphérique de la ville de Lubumbashi, qui vient d'être érigé le mur du complexe scolaire Hermon.
Une infrastructure en matériaux durables à travers laquelle Kasongo Mwabwisha, dignitaire de la province, a voulu apporter sa pierre à l'édifice dans la révolution de la modernité prônée par les chefs de l'État à Joseph Kabila. J'ai pensé à créer cette école pour contribuer et soutenir le chef de l'État dans l'éducation de la jeunesse.